La parole est à monsieur François Poupon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre Assemblée examine depuis plusieurs semaines le projet de loi confortant les principes de la République. Ce texte était attendu. Il apporte des réponses fortes pour lutter contre l'islamisme et le séparatisme. J'alerte depuis de nombreuses années sur l'influence grandissante des réseaux de l'islam radical et je ne peux que me réjouir qu'enfin nous prenions collectivement les mesures pour le combattre. Malheureusement, ces réponses risquent de se révéler insuffisantes à elles seules. En effet, pour gagner la bataille, la République devra certes faire respecter son droit, mais elle devra aussi et surtout respecter sa promesse. Cette promesse à laquelle faisait référence le Président de la République dans son discours des Mureaux, c'est celle de donner à chaque jeune les mêmes chances, quel que soit son lieu de naissance, son nom ou son milieu social, celle de ne faire aucune différence entre tous ses enfants, celle d'être au rendez-vous dans tous les quartiers, mais aussi au fin fond des campagnes. Le grand principe républicain, c'est d'offrir une perspective, un cadre qui permette à chacun de s'émanciper. Cette émancipation, elle passe d'abord par l'école, bien sûr. Elle passe également par la formation, le travail, les associations, la vie sociale. Refaire vivre cette promesse et la tenir, c'est déjà le sens de l'appel de Grigny il y a 3 ans. Oui, la laïcité doit protéger notre République et l'ordre républicain, mais notre société ne se débarrassera des entreprises séparatistes que si elle est capable d'offrir un horizon à tous ses citoyens. Dans ce domaine, beaucoup de choses ont été faites depuis tant d'années et des mesures fortes ont été annoncées vendredi lors du comité interministériel des villes. Mais devant le nouveau défi qui est le nôtre, il faut redoubler d'efforts. Ma question est donc simple. Quand, comment et avec quels moyens souhaitez-vous renforcer la mise en œuvre de cette promesse républicaine ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député François Poupon, nous connaissons votre engagement et bien sûr, nous le partageons au gouvernement en faveur de l'égalité des chances. En la matière, vous le savez, le Président de la République s'est exprimé aux Mureaux en donnant 2 impulsions fortes. La première, ce projet de loi pour conforter les principes républicains que nous discutons en ce moment même à l'Assemblée nationale et qui a fait l'objet d'un travail important de la part des députés, notamment de la commission spéciale que je salue. Et la deuxième, indissociable, c'est effectivement cette promesse républicaine, celle pour l'égalité des chances. Mes collègues Elisabeth Borne, Emmanuelle Wargon, Nadia Hay, Brigitte Bourguignon auront l'occasion, entre autres, pendant cette session de questions au gouvernement, de répondre avec précision à votre question, notamment en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement de Jean Castex pour aller vers plus d'égalité des chances. Vous l'avez mentionné, un comité interministériel à la ville s'est tenu autour du Premier ministre et de la ministre chargée de la politique de la ville, Nadia Hay, et c'est un engagement important de 3 milliards d'euros destiné aux quartiers populaires qui a été présenté à cette occasion. Ce sont notamment 7 nouveaux quartiers de reconquête républicaine, parce que l'égalité des chances, c'est aussi vivre en sécurité que l'on habite à Sarcelles ou dans le 7e arrondissement de Paris. C'est aussi les mesures de naturalisation des travailleurs Covid, ces travailleurs étrangers, qui ont été en première ligne et que nous avons décidé d'accueillir dans la communauté nationale comme des citoyens. Ce sont les 300 éducateurs spécialisés et les 300 médiateurs formés pour réinvestir le terrain. C'est le dédoublement des classes de CP de CE1 annoncé par Jean-Michel Blanquer. Ce sont 2 milliards d'euros supplémentaires d'abondement du nouveau programme de l'ANRU. C'est le Pass Culture porté par Roselyne Bachelot. Ce sont les 400 espaces France Service pour offrir à tous un accès aux services publics de proximité porté par notre collègue Amélie de Montchalin. Ce sont les 200 cités éducatives, les internats d'excellence. Ce sont également les accompagnements vis-à-vis des places en crèche. Et l'État va doubler les montants d'accompagnement qui sont accordés aux collectivités pour les soutenir. Vous le voyez, monsieur le député, c'est un engagement fort du gouvernement, profondément interministériel et dans la durée qui nous permettra de changer les choses pour la prochaine génération en matière d'égalité des chances.